Salut, je viens de recevoir ma nouvelle caméra de recul et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous présenter la caméra, vous présenter comment on installe tout ça. C'est très très simple. Donc c'est une caméra que j'ai achetée sur Kakazone. Je n'ai rien du tout avec la marque. C'est la marque Autovox. Elle vient en remplacement de ma caméra de recul qui est présente sur mon Ford Transit Custom. Il était dépourvu de caméra, donc j'ai installé très très rapidement une caméra de recul. C'est la même marque, Autovox. C'est une caméra qui sans fil, oui et non. Je vais vous présenter la caméra dysfonctionnelle et puis on installera ensemble la nouvelle. Je ne l'ai pas encore installée, je ne l'ai pas encore déballée et pourtant je sais que c'est très simple de ce que j'ai vu en vidéo. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi celle-ci. Allez, on va déjà aller voir celle que j'ai actuellement. Le principe de ce type de caméra est relativement simple. À partir du moment où je vais mettre la marche arrière, donc ça envoie de l'énergie à l'ampoule. Comme c'est relié à la caméra également, ça envoie de l'énergie à la caméra. La caméra envoie l'ordre qu'elle est en route via son signal à l'écran, que je vous présente après. Et puis l'écran se met en route et du coup, je vois pour ma marche arrière. Donc j'avais choisi ce modèle parce que l'écran, on peut le mettre à la fois ici, mais on peut le mettre sur le pare-brise. Donc c'est un écran qui est suffisamment grand, qui tient plus ou moins bien. Si dès qu'il y a un peu trop de soleil, au bout d'un moment, la ventouse, elle vient à tomber, mais c'est pas grave, ça se remet facilement. C'est un écran qui est pas tactile. Il y a des petits boutons qui sont à l'arrière et on gère tout, on fait l'appairage et puis voilà. Donc ça marche bien. Ensuite, c'est relié. J'ai fait passer le câble assez discrètement comme j'ai pu et j'ai relié ça sur la prise allume-cigare qui est ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une autre prise USB ici, donc ça n'encombre pas l'allume-cigare si jamais on a besoin de cette prise. Et voilà comment ça fonctionne. Dès que je vais mettre en route, mais comme la caméra ne fonctionne plus, il y a un dysfonctionnement, là, ça n'envoie pas le signal. Pourtant, j'ai essayé de débrancher, rebrancher, ça fait rien du tout. Donc voilà, c'est dead. Voilà, une fois que c'est démonté, on comprend mieux le principe. Donc c'est un style de ventouse un peu autocollante qui est lavable et donc repositionnable à souhait. Donc les petits boutons que je vous parlais tout à l'heure, avec le bouton OK qui est là. Et après, il y a les sélections qui sont ici. On peut le mettre également sur le tableau de bord sans problème, puisque ça s'enlève assez facilement. Donc là, une main, je vais peut-être pas forcément y arriver. Si, voilà. Et donc on peut le mettre dans l'autre sens. Et comme ça, on peut le mettre dans ce sens-là sur le tableau de bord. Donc le câble est relativement long, donc c'est plutôt pas mal parce que suivant où est positionné la prise allume-cigare, donc moi c'était bien positionné par rapport à mon utilitaire, mais généralement dans une voiture c'est au niveau du levier de vitesse, donc pour cacher le fil on va faire passer ça dans tout le tableau de bord, et donc il y a suffisamment de fil pour le faire passer, donc ça c'est cool. J'imagine que ça doit être la même chose dans celui-ci, on verra ça après. Je vais démonter démonter la caméra, ça je le fais en off, et je vous montre tout de suite ça. Bon, finalement, on va quand même voir le démontage, comme ça vous allez voir la différence de pose. Ça se fait bien, hein, c'est juste un peu long, un peu plus long que la nouvelle. Mais bon, c'est pas réservé aux bricoleurs plus, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Donc le fil de ma caméra est ici. Il faut que j'aille le chercher pour aller l'enlever ici. D'abord, il va falloir que je coupe. Je vais essayer quand même de couper ça proprement pour voir si je peux y faire quelque chose. Parce que si elle refonctionne, elle pourrait me servir pour un autre véhicule qui pourrait être dépourvu de caméra. Ce serait dommage de jeter quelque chose qui finalement fonctionne, quoi. Allez, je vais prendre ce qu'il faut, démonter ça, démonter l'optique. Comme ça, je couperai ça proprement. Donc, douille de 10. Alors sur le Ford Transit, je sais qu'il y a une caméra qu'on peut rajouter directement à la place de la petite lampe de plaque ici. Donc ça vient s'en ficher ici, à la place de ça. C'est prévu pour, et la caméra, je crois qu'elle est ici. Donc ça fait un gros bloc comme ça. Et donc ouais, j'ai tout fait passer ici. Comme ça, c'est étanche, ça pose pas de problème. Donc allez, j'enlève ça proprement, j'enlève ça aussi, je l'avais bien collé. Ouais. L'optique, c'est du Torx. Ouais. Alors,
une fois qu'on a enlevé les 3 vis torques, il y a quand même un truc derrière là, l'écrou papillon qu'il faut dévisser et ça permet de verrouiller le feu en place pour éviter qu'il bouge. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ici, il n'y en a pas. Et en bas, il n'y en a pas non plus. Donc logiquement, le feu doit pouvoir s'enlever. Je vais tester. Ouais, c'est bon. Tac. Le feu s'enlève sans problème. Avec le reste. Le câblage en question, ça c'est le fil donc de la caméra. Et donc c'est ni plus ni moins des petites pinces qu'on vient clipper directement sur le fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper. Hop là. Je vais juste couper les fils là. Et puis si jamais un jour je dois remettre, je me débrouillerai pour avoir des pinces comme ça. Parce que là je vais pas m'amuser à les enlever. Alors oui, je me suis embêté à enlever tout le feu. Mais je voulais voir si c'était quand même facile d'enlever ces petites pinces là. À mon avis, je vais m'embêter. Donc je coupe direct. Voilà. Comme ça, j'ai le câble au plus long aussi également. De toute façon, on peut pas se tromper hein, vu les couleurs. Et puis voilà, c'est tout. Je vais remonter tout ça parce que je ne vais pas avoir besoin de brancher ça ici. Et je vous explique pourquoi. Allez, il est temps de déballer tout ça. Extension de garantie de 18 mois. Ça peut toujours valoir le coup. L'écran, il est grand. Hein. Comparé à l'autre écran, ouais. Ouais. Le même type de raccord. Ok. Ici, on a 2 antennes. Ok. Bon, on va voir ça après. Hein. Les antennes sont là. La caméra, la voici. Donc, c'est une caméra qui est solaire. Donc, aucun câble. Voilà. Donc là, la facilité d'installation, elle va être royale. On peut tourner un peu la caméra. Ok. Bon. Ah, et puis de quoi la coller. Ok. Bon. On va voir tout ça. La notice. De quoi accrocher l'écran. Alors, je suis pas sûr que je vais pouvoir le mettre sur mon pare-brise. C'est dommage. Donc, il va aller sur le tableau de bord. Ça, c'est pour recharger la caméra. Donc, voilà. Donc, a priori, cette caméra, on peut tenir, je sais plus combien de jours, énormément de jours, sans soleil, pour la recharger. Donc, si elle n'a pas vu le soleil et qu'elle a été dans un garage pendant, je sais pas moi, 6 mois, bah, on peut la recharger avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, ça c'est le câblage pour l'écran. Donc, c'est le même principe que l'autre. Voilà. Donc, le câble a l'air relativement long également. Donc, ça c'est cool. Et puis des petites vis, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder ça dans la notice. Les petites antennes. Tac. C'est précisé ici, hein, le moniteur ne sera allumé que si la caméra arrière est sous tension. Donc à partir du moment où la caméra aura sa batterie un peu chargée, ça suffira pour envoyer le signal ici. Donc, je ne vais pas la remettre en haut tout de suite. Alors la caméra, je vais l'installer où? J'aurais pu la réinstaller par-dessous ça. Est-ce que je la mets pas en dessous de la plaque? Comme ça, pour être pas mal. Pas au milieu, donc il faudrait que je aille un peu plus par là. Ouais, peut-être comme ça. Après, je vais cacher la lumière qui est ici. Donc peut-être la laisser comme ça. Il faut quand même qu'on puisse voir ça. Je vais pas l'installer tout de suite. Je vais d'abord mettre l'écran. On va voir ce que ça me donne en termes de vue. On va brancher l'écran. Voir ce que ça donne. Donc soit, je sais pas si on va le voir. J'ai une prise allume-cigare ici. Et bon, ça va me demander de cacher énormément le câble pour ensuite passer là et ensuite le mettre soit là. Je vais voir si je peux pas le mettre ici. Je vais tester. Sinon, je fais tout passer là puisque j'ai un allume-cigare. On va tester comme ça. On va d'abord mettre un jack câblé. Donc c'est tout simple. Il y a un petit détrompeur ici. Ici
il y a quelque chose qui nous indique dans quel sens il faut l'installer. Voilà. Allez, je mets ça en route. Paf. Autovox. Donc là, il cherche, c'est normal, puisqu'il faut que j'aille appairer la caméra. Hop. J'ai appuyé sur le petit bouton ici. On voit que maintenant il est rouge. Voilà. Ben, c'est super simple. Ouais, qualité pas mal. Je sais pas si tu vois bien. Regarde, filme ma gueule. Voilà. Et bien parfait, je vais aller installer ça derrière et on va voir si on voit bien, si je le mets ici. Je vais essayer de le mettre sur le pare-brise. Sait-on jamais. Ça pourrait le faire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais comme je suis un peu décalé, il faudra que je prenne en compte le fait que je sois décalé quand je fais ma marche arrière. Mais tu sais quoi, je vais faire un essai. Bon, alors à la base, je l'avais mis ici, hein, et ça me le décale quand même beaucoup quand je fais une marche arrière, c'est normal. Ça, normalement, initialement, les plaques, elles sont au milieu pour les véhicules. Pour des véhicules comme ça, il y a 2 portes, donc c'est comme ça. Donc je vais le mettre ici, tant pis pour la petite loupiote, je pense que ça fera l'affaire quand même. Je vais devoir enlever la plaque pour venir coller ça bien comme il faut, même si franchement ça tient bien, mais je voudrais pas, au prix où c'est, je voudrais pas que ça dégage. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même l'accessibilité ici pour pouvoir le recharger, mais j'ai vu qu'on pouvait l'enlever assez facilement de sa base pour aller le recharger dans la maison. Donc ça, c'est orientable, et c'est très bien parce que du coup, si je veux venir atteler une remorque, et une remorque que je peux pas bouger parce qu'elle est pleine ou quoi, donc c'est surtout à moi de reculer au maximum, je peux orienter ça, du coup j'ai une vue sur mon attel ici, et ça c'est vraiment bien. Et sinon, eh ben, je me mets plus ou moins droit, ça c'est vraiment à la convenance, au confort de l'utilisateur. Donc allez, j'enlève ça je te le montre pas forcément. Voici, après tout, comme ça tu verras comment on l'enlève. Voilà. Rien de plus simple à enlever ça. Tac. Et je vais enlever le truc à l'arrière après. C'est un double face puissant. Voilà. Ah, c'est du 3M, hein. Ça colle bien. Donc je vais le mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Non. Mets-le bien droit, Kiki. Voilà. C'est bien droit. Je vais remettre un rivet. Allez, chercher la pince. Pince à rivet. Hein. Ça, je pense que beaucoup connaissent. Voilà. Allez. Allez. Voilà, il a cassé, c'est bon. Voilà. Impeccable. L'écran, l'image est belle. Puis comme l'écran est grand, on voit bien. On a l'impression d'être sur un truc intérieur. Donc je vais voir où je vais le mettre. Idéalement, j'aurais voulu le mettre ici. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Et ça, c'est dommage. Et là, on va pas pouvoir parce que l'écran, il vient se mettre, admettons, comme ça. Je suis coiné. Je suis obligé de le mettre sur le pare-brise, ici, quoi. Donc si je le mets là, aucun intérêt. Si je le mets là, ben, je vais le mettre ici. Hein. Putain, je l'ai pris grand quand même. Je l'ai pris vachement grand. Si je le mets là... Oh. Bon, eh ben, je suis trop content parce que je peux réutiliser l'ancien. Comme quoi, c'est bien de garder la même marque.
Alors peut-être qu'après, c'est un peu tous les mêmes, mais en tout cas, c'est exactement les mêmes anthrax, les mêmes attaches. Et ben, je suis bien content, ça m'enlève une épine du pied parce que je savais pas où le mettre. Avec l'angle qui est pas bon pour pouvoir le mettre ici. Ici, il prenait trop de place. Le mettre là, bien évidemment, c'est pas possible, c'est dans la vision. Super. Bon, alors c'est à savoir, si vous avez un Ford Transit Custom comme moi, bah essayez de vous trouver un truc comme ça. Comme ça, ou pas forcément un écran aussi grand. Super le test. Bah justement, ça sert. Bon, bah moi je suis content, je vais quand même pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais voilà, c'est à savoir. L'écran est tellement grand, et tant mieux, parce que comme ça, j'ai vraiment une belle vision, une visibilité, mais ça conviendra peut-être pas à tout le monde, quoi. Donc voilà, hop, comment ça se met, la ventouse, on referme, et voilà. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il est orientable, je peux le mettre comme je veux. Ouais, là, il est très bien. Donc je vais le passer ici, pour cacher les câbles, au maximum. Alors c'est vraiment une façon très simple que j'ai trouvée, hein. C'est pas la plus... c'est peut-être pas la plus jolie, mais en attendant, c'est la plus rapide, la plus simple, la moins chiante pour arriver à ses fins. Et donc après, on enlève le montant qui est ici. Tac. On déclipse doucement, soigneusement. Et on vient mettre la longueur de câble. On vient la mettre dedans. On laisse un peu de longueur pour que ça tire pas trop dessus. Voilà. Tac, tu vois rien du tout. Et je peux te dire que de l'extérieur, tu vois que dalle. Bon bah du coup ça, j'en ai pas besoin. Tac. Parfait. Et donc je peux rouler tout le temps comme ça j'ai l'impression d'avoir un miroir intérieur. On a un bouton, on a des boutons à l'arrière. Ça va nous permettre de faire tout un tas de réglages. Régler la luminosité, tu peux régler plus ou moins fort. Ça c'est pas mal parce que ça évitera de m'embêter la nuit. Ensuite, j'ai un... Ça c'est pour le mode miroir. C'est pour voir, tu vois, regarde, hop. Là j'ai dans le sens normal. Donc c'est le sens de ma maison. Ensuite, on peut enregistrer. Ah d'accord, il y a une caméra. Off, on. D'accord. Ok, pas besoin d'enregistrer. Mais potentiellement, si je la mets à l'avant, ça peut me servir de dashcam. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Setting, la date et l'heure. Donc on retrouve la date et l'heure ici. Là, c'est au bout de combien de temps il s'éteint. Donc je peux lui dire qu'il s'éteigne jamais. Ou au bout de 2 minutes. Ok. Ça, c'est pour les lignes. Donc c'est si je veux qu'on voit ou pas les lignes. Honnêtement, j'aime pas trop, donc je sais pas si je vais le laisser, on verra. Surtout si je m'en sers de miroir pour voir à l'arrière quand je conduis. Ça peut être chiant, donc je sais pas, je pense que je le mettrai pas. Et pair, c'est pour appairer une caméra. Donc si j'ai une autre caméra sans fil, je peux appairer une autre caméra. Bon, de ce que je lis dans le manuel, avant toute utilisation, il est bon de charger la batterie. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais juste démonter la caméra via la petite vis qu'il y a au-dessus, que je ne vous ai pas montré, mais il y a une petite vis sur le dessus du support. Et on vient déclipser la caméra, on la prend, on la charge. Donc on la charge complètement. Donc il est dit que si le véhicule est stationné pendant plus de 15 jours, il faut éteindre la caméra. Donc il faut y penser. Donc le petit bouton sur le côté de la caméra, on l'éteint, parce que là, en fait, elle est en veille. C'est tout simplement qu'elle est en veille. Quand je démarre mon véhicule, l'écran se met en route. Ça fait le pont entre la caméra et l'écran. Mais du coup, ça veut dire que la caméra est toujours en route. Elle n'enregistre pas, ok, donc elle est en veille.
Donc elle utilise moins d'énergie, mais malgré tout, elle utilise de l'énergie. Donc si on sait qu'on va stationner pendant une semaine, 15 jours, un mois, on appuie sur le bouton à l'arrière et comme ça évite de décharger pour rien. Quand la batterie elle est complètement chargée, elle peut fonctionner en continu pendant 12 heures et demie. Pas mal. Donc si on veut, on a vu qu'on pouvait enregistrer. Donc ça peut être intéressant si on veut enregistrer son parcours, parce qu'on a vu qu'on pouvait, il y avait une fonction enregistrement. Donc ça c'est, je pense surtout bien quand on a une caméra à l'avant. Ce modèle existe avec double caméra. Donc on peut l'avoir à l'avant, à l'arrière, ou à l'arrière de son véhicule et à l'arrière d'une remorque ou d'une caravane par exemple. Donc ça peut être pratique. Mais si on veut s'en servir comme dashcam par exemple, on peut en mettre une à l'avant et on peut enregistrer. Donc il faut mettre une petite carte SD sous l'écran et on peut enregistrer donc pendant 12 heures et demie, puisque en continu elle tiendra 12 heures et demie. Pas mal. Si la caméra fonctionne 3 fois par jour, 1 minute par fois d'utilisation, on va pouvoir tenir 45 à 60 jours, sans avoir besoin de recharger la caméra. Mais bon, la caméra ayant un panneau solaire, elle va se charger elle aussi de toute façon. Bien, pas mal. Ça évite de trop se soucier à la recharger sans arrêt. Voilà, à voir dans le temps combien de temps elle va tenir. Pour rappel, l'ancienne aura tenu 4 ans. L'écran fonctionne encore. La caméra, du coup, elle n'envoie plus de signal. Peut-être qu'elle fonctionne et que j'ai juste une petite bidouille à faire. J'ai pas trop voulu me prendre la tête non plus, donc je suis passé sur ce modèle-là. Je peux pas vous dire si ça tient dans le temps, j'avais juste envie de vous montrer l'installation facile de cette caméra. Allez, à bientôt.